La synthèse du yoga selon Sri Aurobindo est un processus qui suit un ordre logique et qui se construit de manière progressive. Il s'agit de se libérer de l'ego progressivement, en se détachant de l'identification au corps physique, aux énergies vitales et aux pensées. Ensuite, la conscience doit revenir à sa source et fusionner avec le soi, qui est vécu comme une existence pure, consciente et bienheureuse. Cependant, l'esprit humain rencontre des difficultés à atteindre cet état de conscience supérieure, car il est limité par sa nature même. Sri Aurobindo propose donc d'explorer les différents niveaux spirituels présents dans la conscience mentale, afin d'avoir une expérience plus profonde de la réalité spirituelle tout en restant actif dans le monde. Le défi ultime est de parvenir à une réalisation intégrale, où toutes les expériences peuvent être unifiées en une seule expérience. Sri Aurobindo suggère deux approches, une évolution graduelle qui élargit et approfondit la conscience à chaque étape, ou une élévation directe vers le plan mental le plus élevé où l'on peut réaliser l'existence pure du soi. À partir de là, il est possible de s'élever encore plus haut vers une conscience supramentale. Le premier pas vers cette réalisation intégrale est de se concentrer exclusivement sur la conscience du soi, pour atteindre un état de silence intérieur. Ensuite, il faut intégrer cette conscience avec le monde extérieur, en le percevant comme une expression active de la conscience et de la puissance créatrice du soi. En résumé, la synthèse du yoga selon Sri Aurobindo consiste à se libérer de l'ego, à fusionner avec le soi dans une conscience d'existence pure, puis à intégrer cette conscience avec le monde extérieur pour réaliser une expérience unifiée de la réalité spirituelle. L'auteur discute du passage d'un état passif du Brahman à un état actif. Lorsque cette intégration se produit, l'univers entier est vécu comme une réalité vivante d'un être divin, avec le silence et l'activité comme deux pôles. Il explique ensuite la conscience cosmique, décrivant comment elle peut être réalisée, stabilisée et acquise. Par le processus d'échange, la conscience individuelle est de plus en plus remplacée par la conscience cosmique, bien que l'individu ne soit jamais perdu. Ce processus peut être graduel, avec une conscience qui s'élargit progressivement et où le focal point du moi individuel devient moins important. L'auteur utilise l'exemple de grandir et de voir nos attachements se transformer au fil du temps pour illustrer ce processus d'élargissement et de changement de perspective. La conscience cosmique est beaucoup plus vaste que notre petite conscience individuelle. Dans le yoga intégral, notre conscience peut s'élargir progressivement au point où nos valeurs et attachements changent complètement. Ce changement se produit principalement dans nos couches intérieures, ce qui peut entraîner un sentiment de détachement vis-à-vis des choses matérielles. Ce processus de croissance de la conscience peut être fluide et graduel, permettant à notre focalisation d'activité de rester engagée tout en nous connectant à la conscience cosmique. Cela crée un échange entre l'individu et la conscience cosmique, où l'individu se fond dans cette conscience plus vaste. Ce processus implique également une double conscience, dans laquelle nous sommes conscients à la fois de notre état de conscience étroite et de notre état de conscience élargi. Au fur et à mesure que notre conscience élargit, cette dualité devient de plus en plus évidente, ce qui nous permet de choisir consciemment dans quel état de conscience nous voulons nous trouver. Notre conscience ordinaire est souvent égoïste, se centrant sur notre individualité étroite. Le problème réside dans le fait que nous nous identifions constamment à cette étroitesse, ce qui nous empêche de reconnaître les besoins et les priorités des autres. Même si certaines tailles d'ego peuvent exister, nous devons nous éloigner de cette conscience égoïste pour élargir notre perspective et vivre en accord avec les valeurs et les priorités des autres. Le texte explique que notre conscience égoïste est souvent le résultat de l'éducation dans des familles hiérarchiques strictes. Elle implique de se soucier davantage des autres au détriment de soi-même, ce qui peut sembler être un élargissement de la conscience mais en réalité, il s'agit d'une programmation. Cette conscience égoïste nie nos propres besoins et nous fait ressentir de la culpabilité lorsque nous prenons soin de nous-mêmes. Une véritable libération de cette conscience égoïste impliquerait de reconnaître nos propres besoins ainsi que ceux des autres, sans gêne ni peur, et de prendre conscience de l'interdépendance de tous ces éléments. L'auteur explique également comment cette conscience égoïste se forme en s'identifiant aux expériences mentales, vitales et physiques, et en se focalisant sur une expérience exclusive au détriment du reste. Cette identification peut être vécue facilement en écoutant une histoire ou en regardant un film, où notre esprit entre automatiquement en identification avec l'expérience racontée. L'auteur suggère que cette identification exclusive est ce qui se produit souvent dans notre vie quotidienne, où nous oublions notre propre identité pour nous absorber dans une expérience précise. La focalisation exclusive est automatique et nous en sommes souvent inconscients. Nous devons faire un effort pour nous désengager de cette focalisation. L'identification avec notre moi mental, vital et physique nous empêche de vivre des expériences nouvelles et fraîches. Lorsque nous nous détachons de cette identification, nos pensées, émotions et sensations se séparent, ce qui nous permet de les observer de manière distincte. Cela nous libère des schémas de pensée et des émotions rigides. L'identification avec le moi mental crée un ego artificiel qui limite notre expérience. En nous reconnectant à notre expérience universelle, nous réalisons que tout est différent à chaque instant. En nous désengageant, nos pensées et émotions se libèrent et deviennent plus fluides. Cela peut être déroutant au début, car nos pensées et émotions perdent leur forme habituelle. Mais cela nous permet de vivre pleinement et de manière plus ouverte.
En s'identifiant avec le moi créé par le mental, on néglige notre expérience universelle et on se limite. Il est donc important de se détacher de cet ego mental pour vivre une vie plus libre et épanouissante. L'expérience décrite ici concerne la perte de contrôle des muscles, en particulier des jambes, lors d'une situation stressante. Le narrateur décrit la difficulté de faire un simple pas, sa sensation de pied qui bouge à peine, les bras figés. Cette expérience met en évidence la dépendance du corps et l'impact de la peur physique sur l'esprit. Le narrateur mentionne également l'expérience de geler sur scène, incapable de parler ou bouger, soulignant ainsi le lien entre la peur et le blocage du corps. Il souligne ensuite l'existence d'un ego mental, vital et physique, chacun ayant une identité distincte, mais c'est principalement avec l'ego mental que nous nous identifions en tant qu'être humain. L'auteur explique ensuite qu'en se détachant de l'identification à l'esprit, à la vie et au corps, on peut retrouver la véritable individualité, la vraie conscience de soi. En se séparant complètement de tout cela, y compris de l'observateur qui semble être conscient, on peut accéder à une conscience transcendantale de soi-même, une réalité absolue. La pratique consiste donc à se détacher de l'identification et à se replier sur la véritable individualité pour atteindre cette conscience transcendantale. Dans cette discussion, l'auteur explique qu'il existe 2 étapes de détachement et d'éveil spirituel. La première étape consiste à se détacher de l'identification avec l'esprit, la vie et le corps pour retrouver sa véritable identité spirituelle. Cela implique de prendre du recul par rapport à l'expérience individuelle et de voir l'ensemble des expériences de l'ensemble du cosmos. La deuxième étape consiste à se détacher de l'identification avec le soi individuel pour se connecter à un soi plus large et universel. Cela permet d'acquérir une véritable maîtrise et de réaliser son plein potentiel. L'auteur utilise l'analogie d'un représentant qui porte l'autorité et la conscience de quelqu'un d'autre, mais qui n'est pas cette personne en soi. De même, le soi individuel représente le soi plus vaste et transcendant, mais n'est pas ce soi en soi. En se détachant de toutes les identifications, on peut retrouver la conscience de l'individu véritable qui possède l'esprit, la vie et le corps. Ce processus de détachement peut être décrit comme une dissolution de l'ego et permet de réaliser son véritable potentiel infini. Ce texte évoque le pouvoir de l'individu à impacter le monde. L'auteur soutient que ce pouvoir transcende l'individu lui-même, et qu'il provient d'une force supérieure. Il explique que certaines personnes, souvent inconscientes de la source de leur inspiration, ont réussi à changer le monde par leurs actions. Il souligne également le rôle de l'être psychique dans la conscience de soi et son lien avec le soi universel. En se détachant du soi individuel, l'individu peut accéder à la conscience transcendantale du soi pur, qui est une réalité absolue au-delà des limites du temps et de l'espace. L'auteur utilise le terme figure pour décrire le rôle représentatif de l'individu, qui peut se manifester à travers différentes formes. En fin de compte, l'auteur affirme que la réalité ultime est une seule et même réalité, qui peut être appréhendée de différentes manières, la conscience de soi individuel, l'existence absolue et le soi universel. Le texte discute de l'existence absolue au-delà de l'univers et de la façon dont elle est perçue dans le vocabulaire bouddhiste. Le nirvana est décrit comme l'extinction de l'individualité et de la relativité pour atteindre cette existence absolue. Les bouddhistes ne définissent pas cette existence comme un soi, mais plutôt comme une autre façon de percevoir la réalité, qui est unique et transcende toutes les formes et expériences. Le texte souligne également que cette existence absolue est consciente d'elle-même et peut devenir le soi de tout l'univers. Il mentionne aussi la conscience cosmique comme étant la connexion entre cette existence transcendantale et la nature universelle en mouvement. Cet état de conscience permet de percevoir l'unité de tous les aspects de la réalité et d'expérimenter la plénitude de la conscience cosmique. Le texte souligne la nécessité de faire attention à l'interprétation de la conscience cosmique, car différentes personnes peuvent l'utiliser de différentes manières. La notion de super-esprit est récemment apparue dans un mouvement aux États-Unis. Elle fait référence à un esprit collectif, où un groupe se rassemble avec une conscience mentale commune, comme si une seule personne était présente. L'auteur de ce mouvement, familiarisé avec la littérature européenne, utilise ce terme pour décrire cette expérience. Cependant, il est important de comprendre ce qu'il entend par super-esprit. On peut prendre des déclarations où il utilise cette expression et les comparer à d'autres déclarations où cette expression est utilisée, ce qui peut créer des problèmes d'interprétation. Par exemple, la notion de conscience cosmique peut différer d'une personne à l'autre. Il faut préciser que l'auteur prend soin de définir chaque terme et explique que l'universalité peut être vécue à chaque niveau de l'existence, avec une expérience de l'infini et une brève vision de l'éternité propre à chaque niveau. Certaines drogues psychotropes peuvent ouvrir temporairement la conscience à quelque chose de vaste, donnant l'impression que le temps ralentit ou s'arrête. Cependant, ces expériences se produisent à un niveau proche du physique et peuvent conduire à des expériences infernales ou célestes selon l'état d'esprit du sujet. Ce sont des aperçus limités, car ils sont basés sur une conscience centrée sur l'ego. Par contre, la conscience cosmique englobe toutes les expériences, des plus élevées aux plus basses, et fait partie de la conscience libérée et complète. Il est également souligné que la conscience cosmique peut être expérimentée à partir des parties supérieures de l'esprit, mais cela présente des limites inhérentes car il s'agit toujours d'un esprit raffiné.
Pour une expérience complète, il faut atteindre la conscience dite super-esprit, qui représente un niveau de conscience au-delà de l'esprit lui-même. En fin de compte, l'objectif est de parvenir à une conscience complète et parfaite, où l'on peut se connecter à la conscience universelle et réaliser la conscience cosmique. Cela peut se faire par un processus d'élargissement inclusif ou en atteignant directement le sommet de l'expérience et en renouant avec l'ensemble du cosmos. Les deux approches sont possibles. L'auteur mentionne également que le yoga védique, avec sa progression graduelle, est applicable non seulement à l'évolution individuelle pendant une vie, mais aussi à l'évolution collective de l'humanité. Dans ce texte, l'auteur explique l'évolution de l'humanité à travers des millions d'années. Il souligne l'importance de saisir à la fois l'évolution collective globale, un processus lent, et l'évolution individuelle, un processus plus rapide. Il décrit les différentes étapes de cette évolution, de l'inclusion et de l'élargissement de la conscience. L'auteur affirme que nous sommes maintenant suffisamment développés en tant qu'êtres conscients pour reconnaître la présence divine et entamer un processus d'évolution plus rapide et concentré vers la réalisation du soi pur ou de l'existence absolue. Il mentionne deux étapes dans cette description. D'abord, nous nous approchons de cette réalisation en passant par des processus de complétude croissante, puis nous nous établissons dans cette réalisation en éliminant progressivement le sentiment de séparativité et en nous identifiant à l'ensemble de l'humanité et de l'univers. L'auteur souligne que les barrières à surmonter sont d'abord mentales, puis vitales et enfin physiques, et que c'est dans le domaine vital que se trouve le nœud de l'ego, qui doit être dénoué pour atteindre une conscience élargie et une empathie plus profonde envers les autres. L'empathie que l'on ressent envers les autres peut être intense, mais il est important de ne pas être submergé par elle. Lorsque notre conscience élargit, nous devenons conscients de certaines choses seulement lorsque nous sommes prêts à gérer cette conscience. La capacité de ressentir la souffrance des autres ne se développe que lorsque notre conscience s'ouvre davantage. Cependant, si cette ouverture se produit prématurément, par exemple en cas d'épuisement, de déstabilisation nerveuse ou de consommation de certaines drogues, cela peut nous submerger. En élargissant notre conscience, nous sommes capables de ressentir et d'impacter les choses de manière subtile, mais sans égocentrisme. Ainsi, il y a peu de risque de mal utiliser ce pouvoir. Dans notre développement spirituel, ces capacités finissent par se réveiller, car elles font partie de la conscience cosmique. Lorsque nous ressentons la souffrance des autres, nous pouvons également influencer cette souffrance et leur apporter la paix. Il est possible d'apaiser le chaos en y apportant la paix. Par exemple, la mère décrit comment elle a calmé une tempête en se projetant hors de son corps et en apportant la paix aux êtres qui généraient la tempête. Ces êtres, conscients seulement d'eux-mêmes, ont réagi à cette influence en devenant paisibles. Ce pouvoir d'intervention et d'influence est naturel pour une conscience plus large qui perçoit et a accès à une plus haute forme de conscience. Ainsi, un yogi assis dans l'Himalaya peut avoir un impact silencieux sur le monde. Ces personnes qui détiennent et influencent les choses peuvent changer le cours de l'histoire et inspirer des générations entières. Ce sont ces pouvoirs qui agissent en arrière-plan et qui doivent être appréciés. Ce texte aborde le concept de croissance de la conscience et de l'influence sur le monde. Lorsque l'on élargit notre conscience, on devient conscient de la façon dont les événements significatifs et déterminants dans l'histoire sont souvent initiés par une action venant d'en haut. Cette croissance de la conscience nous donne également la capacité d'influencer le monde. L'auteur explique qu'il y a deux approches pour parvenir à cette croissance de la conscience, en identifiant son moi avec toutes les existences dans l'unité ou en réalisant le soi pur ou l'existence absolue. Il compare cette croissance de la conscience avec les expériences induites par la drogue ou la stimulation cérébrale artificielle, affirmant que la véritable expérience spirituelle réside dans la perception de ce dont tout fait partie. La croissance de la conscience conduit à la connaissance de soi et au pouvoir de créer et de transformer la réalité. Ce texte fait également référence au travail de Sri Aurobindo dans l'humanité, qui visait à réaliser cette croissance de la conscience et à la mettre en pratique dans le monde. L'objectif de l'IS et de la conscience mentale suprême est de former une empreinte dans l'humanité afin de changer les mentalités et les valeurs des individus. Au cours des dernières décennies, il y a eu un changement dans la mentalité des gens, avec une prise de conscience plus accrue de l'universalité de la conscience terrestre. Malgré les influences puissantes et organisées qui cherchent à maintenir l'humanité dans des désirs immédiats et égoïstes, il y a une volonté de se surpasser et de s'améliorer en tant qu'individu. L'année 1956 marque un tournant, où la conscience supramentale a été activement introduite sur Terre par l'IS et la mer, ce qui a eu un impact sur toute l'humanité. L'objectif ultime est de réaliser cette conscience cosmique et de permettre à l'humanité de participer à son évolution. Cela se manifeste par un désir croissant de connaître quelque chose de plus élevé et une insatisfaction croissante à mesure que les choses matérielles ne suffisent plus. L'auteur affirme que nous sommes actuellement en période de transition entre deux époques. Les anciennes structures de gouvernement, d'économie, d'organisation sociale et de valeurs sont insuffisantes et se dégradent. Nous nous accrochons à ces formes en décomposition tout en cherchant quelque chose au-delà, mais nous ne savons pas encore sous quelle forme cela se présentera. Cette période de transition est douloureuse et chaotique, mais il y a une force soutenante qui pousse vers l'avant. La création d'espaces de transition tels qu'Auroville permet aux personnes conscientes de participer à ce processus et d'impacter l'humanité dans son ensemble.
L'auteur souligne l'utilité de substances telles que l'ayahuasca pour aider les personnes bloquées dans leur esprit physique à ouvrir leur perception et à ressentir une aspiration plus profonde. Cependant, il y a aussi des dangers lorsque quelqu'un n'est pas prêt pour cette ouverture et que cela peut entraîner une déstabilisation. Une bonne hérédité, avec une base physique solide et une sensibilité plus profonde, facilite cette transition. En revanche, une mauvaise hérédité ou une éducation axée sur l'azurique, énergie négative, peut endommager les individus et limiter leur potentiel. Le passage à une éducation plus spirituelle et une ouverture de conscience plus précoce serait idéal pour faciliter cette transition et permettre à chaque individu de réaliser son plein potentiel. En raison de leurs bonnes actions, les jeunes gens de la nouvelle génération en Inde sont devenus audacieux, puissants et inspirés par des idéaux élevés d'aider les autres et de faire le bien pour le pays. Ils sont différents des anciennes générations et agissent de manière indépendante. Les anciennes générations essaient de maintenir les jeunes dans les anciennes voies égoïstes et étroites, mais les jeunes veulent construire quelque chose de nouveau en détruisant l'ancien. Cependant, cette lutte est entravée par des héritages inférieurs et une éducation inappropriée, ce qui empêche certains des jeunes les plus prometteurs de manifester leur plein potentiel. Néanmoins, il est remarquable de voir que de nombreux jeunes ont une inclination religieuse et un désir de spiritualité, bien que cela soit souvent réprimé par une éducation restrictive et une culture hostile à la spiritualité. Cette situation reflète le conflit entre les anciennes et les nouvelles générations, mais les jeunes sont déterminés à réaliser leur objectif de construire un avenir meilleur. Ce mouvement progressif est dû à la manifestation de 1956, qui a changé le destin de l'évolution humaine.